Continuez à frapper main pour bailler bon Dieu gloire. Continuez à frapper main pour bailler bon Dieu gloire matin. Assoya dit. Alléluia. D'ailleurs, assoya reconnaître que c'est bon Dieu. Pas de monde qui prend place. Ça le fait, il fait le net. Et pas de monde qui a remplacé. C'est un réel privilège que nous gagnons à chaque soir pour nous rencontrer ici. Et nous gagnons l'autre amis qui sont en direct ensemble avec nous par le biais de Facebook, par le biais de YouTube, par le biais de nos différents numéros de téléphone et par le biais aussi du site web de la radio. Nous là, depuis le 2 août, nous là, jeudi ça fait nos 10e jour. Ça fait jeudi c'est 11 août, ça fait nos 10e jour. Nous avons été 4 jours de grâce et de bénédiction de la part du Tout-Puissant. Nous avons un thème que nous débattu, ça fait un bon petit temps, qui est c'est ma saison. Thème non singularisé, c'est-à-dire que les projeter, les parler, mais il n'est pas fait de manière générale, il est fait de manière personnelle. Parce que même lorsque bon Dieu a béni la collectivité, mais elle choisit pour le bénir individuellement chaque monde qui est dans la collectivité. Et ça fait, bon Dieu, son bon Dieu de bénédiction qu'il y ait, mais chaque monde que bon Dieu bénit individuellement, qui fait partie de la collectivité, représente la collectivité. À ce soir, nous la 10e soirée, et vous connaissez à chaque soir, c'est la continuité de chaque matin. Ça veut dire que c'est ça qui te dit dans le matin, que nous continuons à chaque soir. Et bien à ce soir, je continue ensemble avec vous, dans ça que nous avons commencé matin, ensuite nous branché ensemble avec nous. C'est dans Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Hier, nous avons la saison de... la saison, c'est pour l'homme qui était malade autour de la piscine de Bethesda. Et nous déjà faut connaître que les caractéristiques d'une saison, ce n'est pas où faire le river. Les ni personnellement. Pas qu'il y a un monde qui a arrêté été, pas qu'il y a un monde qui a arrêté hiver, pas qu'il y a un monde qui a arrêté printemps. L'elle est arrivée pour le fait, les fêtes de par lui-même. Et c'est raison ça, laissez ces saisons pour l'arrivée. Quel que soit l'obstacle qu'on rencontre sur route là, on va passer par-dessus, parce que bon Dieu planifié, pour c'est le moment ça, pour sortir béni. De la même manière, nous avons avec vous hier soir que n'est qui était malade devant la piscine de Bethesda, il va même penser dans l'esprit que Jésus-Christ a vu Noël. D'ailleurs, peut-être qu'il n'a pas jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais on sait ça que de certains, c'est que c'est une visite surprise. Surprise pour l'homme, mais pas une visite surprise pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était planifié déjà, et dans la planification, il te connaît que le passer ou à l'homme. Et ça fait nous-mêmes, des fois, nous pensons que bon Dieu fait nos surprises. Oui, ou surpris de ça, bon Dieu fait. Mais bon Dieu te planifié pour te faire ça dans la vie, où ça fait un bon petit temps. À ça, nous parlons que on a de surprise que bon Dieu peut faire l'autre monde encore. On a l'autre monde qui sont femmes samaritaines. Et qu'à ça, il est beaucoup plus lourd. Parce que socialement, il y a des implications qui sont capables de permettre que Jésus-Christ t'ait rejeté par ses propres disciples. Parce qu'il y a des traditions sociales qui étaient établies. Il y a des traditions sociales qui te permettent que, même lorsque Jésus-Christ a fait action pour la femme, il était capable de rejeter, il était capable de ne pas accepter. Eh bien, à ce moment-là, je vais faire femme ensemble avec vous, et je vais être capable de mettre une petite musique en arrière-plan pour moi. Je vais faire femme ensemble avec vous à ce moment-là. Et puis, je vais exprimer comment que c'était saison pâle qui est arrivée. Avant que je commence à faire femme ensemble avec vous, je fait
y a une sorte de parallèle entre Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4. Entre Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4. Parce que nous avons deux individus qui, dans Jean chapitre 3 et dans Jean chapitre 4, nous allons voir attitude, comportement Jésus-Christ par rapport à ces deux individus. Et attitude, comportement de Jésus-Christ, il est censé une attitude qu'il a dû inverser selon Jean nous t'a comprendre. Bon, mon petit moniteur, s'il te plaît. Selon Jean nous t'a comprendre. Vraiment, dans Jean chapitre 3, nous réalisons que Jésus-Christ va rencontrer Nicodème. Mais la rencontre de Nicodème n'était pas voulue par Jésus-Christ. Et n'était pas décidée par Jésus-Christ. C'est Nicodème qui a choisi de rencontrer Jésus-Christ. Moniteur, s'il te plaît. Donc, moniteur sont Nicodème son homme. Jésus-Christ, la femme samaritaine, c'est une femme. Nicodème son juif. La femme samaritaine sont samaritaines. Premièrement, homme pas de grande relation avec femme dans l'Ancien Testament. Même au niveau des synagogues, ou après il y a un rangé qui pour femme, merci beaucoup, ou après il y a un rangé qui pour homme. Pas de mélange. Voilà que Jésus-Christ lui allait au-delà du sexe. Parce que le bon Dieu a gardé, il n'est pas gardé en tant qu'homme, en tant que femme, il gardé en tant qu'homme. Il gardé en tant qu'homme. Parce que dans Joël 2, verset 28, la Bible dit nous, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit va déposer sur toute chair. Donc, s'il dit le Saint-Esprit va déposer sur toute chair, ça veut dire que la chair d'un homme, la chair d'une femme, le Saint-Esprit pourra tomber sur lui. D'ailleurs, il dit vos fils et vos filles prophétiseront, fils et filles. Les prophètes dans l'Ancien Testament a parlé comme ça, c'est un bagage qui est inconcevable. Parce qu'il est quasiment impossible pour qu'il y ait une pratique prophétique qui est faite par une fille, mais pas une femme. Nous sommes capables de joindre de manière sporadique 2 ou 3 femmes qui étaient prophétisées, mais le métier ou bien l'office de la prophétie, il va être jamais occupé par une femme dans l'Ancien Testament. Mais avec le Nouveau Testament, il dit vos filles prophétiseront. En quelque sorte, le Saint-Esprit veut faire comprendre que lorsque lui va établir l'ère du Nouveau Testament, tout obstacle qui t'a empêché qu'une femme occupe une position, il va l'enlever. Deuxièmement, Nicodème son homme, Nicodème son juif, femme samaritaine, non sont samaritaines. Et pas une relation qui est établie entre samaritains et juifs dans la Bible. Parce qu'en 722, lorsque Assyrie a occupé le royaume du Nord, il déporté tous les habitants qui sont dans le royaume du Nord et il y a une population qui est mixte. Côté juif, ils ont mélanger avec l'autre peuple. Et à cause de cela, ils ont considéré les Samaritains comme des gens hybrides. On va utiliser un mot qui est actuel. C'est-à-dire qui est moitié juif, moitié païen. Mais puisqu'on connaît que les juifs sont très stricts par rapport à la nationalité, ils ont rejeté les Samaritains. Mais Jésus-Christ prend le fond bagaille là. Il peut aller au-delà des ethnicités. Ça veut dire que bon Dieu ne peut pas regarder ni sous couleur peau, ni sous nationalité. Ça peut regarder encore, c'est nom. C'est nom. Et ça fait, en parlant de l'Église, il dit nous sommes une nation qui sainte. L'Église. Ça veut dire, quel que soit le côté où il est dans le monde, depuis vous faites partie de l'Église, là nous rassemblons ensemble, nous sommes nation. Et nous sommes nation, nature, nous, c'est la sainteté. Nous n'avons pas de drapeau pour nous monter. Seule façon pour nous connaître que c'est l'Église, c'est manière de vivre. Nous. Et chaque fois, si Haïtien qui a mis drapeau bleu et rouge, avec armoire au milieu, puis dit c'est Haïtien, c'est correct. Si Américain
qui a présenté le drapeau avec 50 étoiles là-dedans pour dire son américain, c'est correct. Mais l'église, nous n'avons pas de drapeau pour nous monter. C'est style de vie, nous. Ces gens ont comporté, nous qui pouvons reconnaître que c'est mon bon Dieu. La Bible fait nous comprendre que lorsque Pierre a décidé pour te nier Jésus-Christ, il a dit Pierre, dans le comportement, nous ressemblons à Jésus. Ce n'est pas faute, parce que là, Jésus-Christ finit d'éteindre sous, même lorsqu'on t'a voulu distancer de Jésus-Christ, langage, comportement, a fait la démonstration qu'il appartient à l'évangile. Ce n'est pas faute. Parce que dans le bagage spirituel pour gagner, on ne peut pas décharger de lui-même. Dans le bagage spirituel qu'on prend de Jésus-Christ, même si on a voulu abandonner, ou pas capable, il est déjà inscrit dans la vie. Il n'est pas faute. Donc, bon Dieu veut aller au-delà de l'ethnicité. Ça veut dire, le bon Dieu veut changer saison pour nous-mêmes. Il va regarder si c'est juif, si c'est haïtien, si c'est américain, si c'est canadien. Il va regarder même en tant qu'individu. Il a fait quelque chose pour. Ensuite, tu regardes les conditions sociales de Nicodème. C'est un grand homme, un grand savant juif. Jésus-Christ, est le docteur de la loi. Ça veut dire que monsieur, possiblement, dans l'école rabbinique, c'est lui-même qui était directeur. Ça, anglais a les dean. Ça veut dire que c'était lui-même qui était recteur. Parce que c'est consacré le docteur de la loi. Mais la femme samaritaine n'a aucune connaissance dans la Bible. Parce que les Samaritains, ils n'ont pas pris la Bible en entier. Ils prennent seulement les 5 livres de Moïse qui sont le Pentateuque. Et c'est eux-mêmes qu'ils ont utilisé. Mais ils n'ont pas pris la Bible là, parce que la Bible juive les Tanakh, ça signifie Torah, les écrits et les psaumes. Donc c'est 3 parties qu'elle constitue. Ils prennent seulement la première partie, qui c'est la Torah. Et ils ont rejeté les autres livres. Donc, Jésus-Christ connaît que pour pas chercher un savant. Il ne peut pas chercher une femme qui verse dans la loi. Mais elle peut chercher un cœur qui avide de la présence de Dieu. Parce que c'est bon pour une connaissance de la Bible. C'est bon pour qu'on ait la Bible de A à Z. Mais c'est encore beaucoup plus meilleur lorsqu'on a un bon Dieu qui écrit la Bible. C'est bon pour qu'on grand savant. Parce que l'école biblique, si autant de paroles qui sont dans la bouche, n'est qu'à penser la Bible, ou qu'à chuter, ou qu'à quitter l'évangile. Parce que là, les gens viennent enseigner, il faut qu'on ait que son job qu'il vient faire. Même genre, un professeur a pensé littérature, un professeur a pensé mathématiques, a pensé chimie, il a c'est la même bagaille. Il a une connaissance là, il vient enseigner. Mais le côté de la sainteté, le côté de marcher avec bon Dieu, il n'y a pas un rapport avec ça. Son job, il vient faire. Et chaque fois, on a un professeur financier, et puis là, on se dit, on a un gros pipe dans la bouche. La cigarette dans la bouche, et il doit même texter à un girlfriend. Ça a dérangé. Et pas la connaissance, mon Dieu a cherché, mais mon Dieu a cherché connaissance transformatrice là. Parce que dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, si ça qu'on est, pas qu'à retirer dans l'esclavage, on n'a pas besoin qu'on ait. Si la Bible connaît, pas qu'à retirer en bas le joug du péché, ou pas besoin qu'on ait. La prêter une connaissance comme un roman photo. Mais je dis, c'est pour la Bible ça qu'on a étudié, qui a transformé la vie. La Bible dit non, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, il y a un nègre qui fait la route, sorti juste en Éthiopie. Gloire à Jésus-Christ. Il saute juste en Éthiopie pour venir en Israël. Pour venir étudier, pour venir dans une fête juive. Pendant la pris le livre d'Ésaïe, le Saint-Esprit dit à Philippe, à l'approcher beaucoup de monsieur. Madame, monsieur, est-ce qu'elle comprend ça la prière? Monsieur dit, je ne vais pas comprendre. Et puis, Philippe expliquait, monsieur. Ça signifie, bien aimé dans le Seigneur, dans l'église,
Il y a un peu de monde qui doit appeler la Bible, mais qui ne peut pas comprendre ça, parce que la compréhension de la Bible doit venir par le Saint-Esprit. Si c'est une connaissance didactique qu'on gagne, il n'est pas bon. Il faut qu'on ait une connaissance spirituelle. Pendant qu'on apprend la Bible, et puis le Saint-Esprit a pensé. L'a dit, mais ça veut dire. C'est ça que la connaissance révélatrice. Parce que l'évangile marchait par la révélation. C'est par la révélation. Et c'est raison ça, je dis, si la vie ou pas des révélations spirituelles ou son monde qui sec. Parce que la révélation, il faut lire la pensée de Dieu. C'est ça Dieu pensait. C'est ça Dieu peut le faire, le révéler à vous-même. Gloire à Jésus-Christ. Et ça fait, il y a des gens qui ont une révélation, bon Dieu, ou imprévisible. Il ne va pas étudier, il ne va pas connaître pour aller. Il ne va pas connaître qui ça va faire. Et Jésus-Christ, dans un thème qui est beaucoup plus spécial, il exprime par le vent. Parce que dans Jean chapitre 3, dans le verset 8, il a parlé du Saint-Esprit. Il dit, monde qui naît par l'Esprit, c'est comme un vent qui dit. Il est imprévisible. Ou pas contre côté le sorti, ni ou pas contre côté le pralé. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça signifie que la notion de l'imprévisibilité d'un chrétien, il doit la caillou. L'homme ne pense pas qu'à faire quelque chose, ou fait. L'homme ne pense pas priver nulle part, ou il veut plus que côté où tu as pensé ou tu as privé. Parce que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça que je dis, gloire à Jésus-Christ, que cet esprit permette qu'on arrive côté où tu as pensé ou tu arrivé. Je dis que cet esprit permette ou accomplir ça ou pas de bord ou pas accompli. Parce que le bon Dieu est dedans. Ça ou tu pensé que vous pas capable de faire, bon Dieu a forfait. Parce que l'esprit du Seigneur est dedans. La forfait plusieurs chemins que vous pas planifier pour te fâcher. Parce que bon Dieu a mis j'arrête dans force, mettre force dans j'arrête. Si vous fatiguez, bon Dieu a bonne force. Si vous découragez, bon Dieu a levé tête. Parce que c'est bon Dieu voulait. Ça fait ça. Et ça fait l'apôtre Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que l'homme pense me faible, moi pas capable, mon petit moteur en homme. Ça bon Dieu fait, bon Dieu passer vitesse supérieure dans petit moteur et se garder m'a progresser, m'a avancé sans même pas planifier ça. Il y a plus de monde qui est là aujourd'hui ou bien qui écoute au travers Facebook, YouTube, quand il n'y a pas de planifier tout à l'heure. Dans la vie, vous ne pouvez pas planifier si vous êtes monter en avion. Dans la vie, vous ne pouvez pas planifier si vous êtes en position côté. Mais c'est vous qui ne pas planifier, mais bon Dieu te planifié. Parce que bon Dieu, son bon Dieu de plan, son bon Dieu de planification. Pendant Jérémie, retrouvé en Babylone. Et Jérémie a un appel depuis l'enfant maman. Parce que dans Jérémie 1er verset 5, bon Dieu dit Jérémie consacré. Il y a 3 bagailles que je fais dans la vie. Gloire à Jésus-Christ. Avant même qu'on t'ait fait, mettez Jérémie 1er verset 5 là, moi, pour me capable dire, le bon Dieu a parlé avec Jérémie, il y a des bagailles que bon Dieu planifié, il n'a pas planifié pour pendant vivant. Depuis dans votre moment, il planifié pour. Il dit, agent que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, dès ta formation, je te connaissais. Ça veut dire bon l'orage calé. Mais il y a passé au hasard que bon Dieu t'a arrivé pour qu'on aime. La vie, sans planification. Bon Dieu qu'on aime d'avance. Et ça fait la vie, pas qu'un hasard. Là, tout le monde pense que la vie, son échec. La vie, pas qu'un échec. Sinon, mon Dieu, a un échec, m'a un échec. Mais si mon Dieu, pas qu'on fait échec, m'a qu'à faire échec moi-même. C'est pour me réussir. Par contre, pour aujourd'hui, ceux qui ont besoin de penser, ceux qui ont besoin de tête, il faut qu'on ait que son échec ou son accident. Naissance point pour accident, naissance point son planification. Il y a des gens qui ont dit ça, c'est pour qu'ils détournent. C'est diable.